Dans cette vidéo, je voudrais vous partager deux problématiques ou deux difficultés auxquelles, eh bien, probablement en tant que HP, vous êtes ou vous avez été confrontés. Alors deux problématiques qui sont un petit peu du même ordre, mais pas non plus complètement. Et peut-être qu'en écoutant cette vidéo, vous allez vous dire: ah, mais ça me fait un bien fou d'entendre ça, ah, ça me soulage. Alors la première des difficultés, eh bien, elle est un petit peu liée à la procrastination. Alors la procrastination, le HP peut y être beaucoup confronté, hein, et je ne vais pas évoquer toutes les raisons, hein, mais je vais en évoquer une en particulier dans cette vidéo. Alors, sur mes deux dernières vidéos, hein, je vous expliquais à quel point, pour moi, le HP était vraiment un créatif, un créateur, et combien il y avait un mouvement comme ça naturel chez lui eh bien, qui est d'observer, qui est de percevoir, et puis de donner à voir, de créer avec toutes ces perceptions, hein. Et mine de rien, dans ce dans ce, dans ce fonctionnement-là, dans ce mouvement-là. Donc il y a cette étape où bien je perçois et ça bouillonne et il y a cette forme d'ébullition. Et c'est comment passer de cet état de bouillonnement, d'ébullition à eh bien, commencer à décanter, à arranger un peu les idées, à mettre en mots, hein. Ça, c'est une étape fondamentale. Et bien évidemment que dans cette étape-là, eh bien, idéalement, il faut un petit peu de l'autre. Avoir un écho, vous savez, ce fameux écho dont je vous parle très souvent dans mes vidéos. Ben, lorsqu'on a un écho, c'est formidable parce que ça aide vraiment, hein. Sinon, il y a ce risque, et c'est souvent ce qui arrive, hein, de tourner en rond à l'intérieur de soi, et au bout d'un moment, il y a quelque chose là qui devient, qui perd en fraîcheur, qui perd en spontanéité, et qui devient un peu asséché, qui peut devenir presque anxieux, hein. Donc évidemment que quand on a un autre, quand on a de l'écho, ça aide énormément. Cette étape, il y a cet accouchement-là qui peut se faire. Mais cet autre-là, eh bien, c'est pas toujours, quand je dis c'est pas toujours, c'est pas évident à trouver, à avoir, hein. Et très souvent, le haut potentiel va se trouver confronté eh bien, à cet autre qui va dire: mais ce que tu dis, c'est pas clair. Parce qu'évidemment, dans cette étape-là, eh bien, on n'est pas clair. C'est pas facile de mettre en mots cet état d'ébullition, pouvoir mettre des mots et l'évoquer, c'est tout sauf simple, hein. Donc quand l'autre vous dit: bah, mais qu'est-ce que tu dis, mais c'est pas clair, et tu finis pas tes phrases, bah ça c'est pas du tout, ça bloque, hein, ça bloque parce qu'on se dit: bah oui, c'est vrai, je suis pas claire. Alors peut-être que si je suis pas claire, eh bien je dis des bêtises, euh, etc., etc. On a l'impression aussi de ne pas avoir l'espace nécessaire pour eh bien, poser ce qu'on a à dire, hein. Donc c'est très difficile. Et mine de rien, encore une fois, ça c'est la première étape d'un projet, c'est la première brique, hein. Commencer déjà à le mettre en bouche, et puis le partager. Et bien idéalement c'est ça, hein. Et trouver la personne qui fait vraiment l'écho de la bonne manière, qui relève là où c'est important, euh, eh bien c'est pas évident, hein. Et souvent on va avoir un écho où on va se dire: mais non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça qui est important là-dedans à retenir, euh, c'est pas ça ma motivation, etc., etc. Et ça n'aide pas. Et je vous le dis parce que ne sous-estimez pas ça, hein. Parce que si vous vous comparez à quelqu'un de plus classique, qui prend des repères extérieurs, qui prend des éléments extérieurs, et qui construit de façon déjà avec des éléments plus classiques,
bah, évidemment que la personne, elle est beaucoup plus claire, elle peut avancer plus vite, mais vous ne faites pas du tout de la même chose. Vous ne faites pas la même chose. Donc quand vous vous comparez, eh bien vous vous désolez. J'en parle de tout ça dans mon livre, hein. Quand vous vous comparez, vous vous désolez. Et là, il y a un truc où vous dites, mais pourtant, je vois bien que l'autre fait des trucs, c'est pas top, c'est bancal, et pourtant il avance. Et alors moi, j'ai l'impression de faire des choses beaucoup plus profonde, beaucoup plus juste, et puis j'avance pas, et blablabla, et blablabla. Donc rendez-vous bien compte de cela, parce que c'est super important de bien l'avoir en tête, de bien voir ce qui se joue, et pourquoi ça peut être aussi difficile pour vous. Voilà. C'est pas parce que vous, c'est pas parce que vous racontez des bêtises ou c'est pas, non, c'est d'un autre ordre. Ça vient d'un autre endroit. Hein. C'est pas pareil que quand ça vient des tripes et quand ça vient même d'encore plus loin, hein, j'ai envie de dire. C'est pas pareil que quand on prend des repères extérieurs. Hein. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais également vous partager, que j'entends souvent et que moi-même j'ai vécu, bon, il y a déjà maintenant un bon moment, mais qui est extrêmement pénible en entreprise, c'est que généralement le HP a besoin de beaucoup plus d'éléments que la plupart des individus, hein, pour pouvoir créer ce qu'il a à créer, pour pouvoir euh, peu importe, faire un projet, enfin, peu importe ce qu'il a à faire, il va avoir besoin de beaucoup plus d'éléments du contexte pour justement poser les choses de façon juste. Et généralement, il va se retrouver confronté à un supérieur qui va lui dire quelque chose comme mais pourquoi tu t'encombres avec tous ces éléments-là, on n'a pas besoin, c'est superflu, ça n'a rien à voir avec le sujet, etc., etc. Et donc, il faut sans arrêt batailler pour dire, bah si, ça a à voir avec le sujet. Moi, j'ai besoin de l'ensemble des données pour justement pouvoir apporter quelque chose de juste et pas quelque chose de bancal ou du court terme. Hein. Et ça, c'est très 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 pénible aussi. C'est très très pénible de sans arrêt être vu comme un enquiquineur ou quelqu'un qui fait mal aux mouches. Hein. Voilà, mais tout ça, ça sert à rien. Ben si, ça sert. Ça sert. Et généralement, une personne plus classique va être plus focus sur le résultat, même si c'est du résultat à court terme, hein, c'est souvent le cas. Hein, allez, on bricole un truc, et puis là, pour l'instant, ça va bien, puis après on verra. Et le HP, lui, il va chercher un résultat beaucoup plus optimal. Et pour ça, il a besoin de plus d'éléments. Mais du coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus solide. Un truc qui tient dans le temps. Quelque chose qui est solide, qui a du sens, voilà, etc. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de difficultés, de problématiques, montrez ma vidéo à votre supérieur, à votre manager. Voilà, montrez-lui et oui, c'est très pénible parce que on va dire mais tu n'as pas besoin de tous ces éléments, tu noies le poisson, alors que souvent l'autre va s'encombrer pour le coup d'éléments stériles. Hein. Et c'est ça qui est. Mais ça, je le raconte dans mon livre, hein, comment on peut être dans une espèce de discours épuisant où ça devient, où on ne se comprend pas. Hein. Et parce que pour moi, le HP a justement aussi cette faculté de se débarrasser d'éléments polluants, stériles, et de conserver des éléments qui vont être très, très intéressants. Hein. Et voilà. Mais il a besoin de plus d'éléments que la plupart des individus. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que oui.
Et mine de rien, quand on est confronté à ce genre de situation de façon récurrente, eh bien c'est très très pénible, hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Eh bien, dites-nous en commentaire si ce que je vous raconte vous parle et si cette vidéo, eh bien, vous soulage. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Est-ce qu'enfin vous vous sentez compris? Voilà, partagez-nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager éventuellement et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.